Salut tout le monde, c'est Charles. Bonjour tout le monde, c'est Ava. On espère qu'aujourd'hui vous vous sentez merveilleusement bien. Nous on a une grosse pêche parce qu'on se lance dans des viennoiseries aujourd'hui. Et c'est juste dingue parce que ça fait plusieurs vidéos qu'on essaie de faire des viennoiseries. On a fait le Kouign-Amann, je pense que c'est considéré comme une viennoiserie. Ouais. On a fait la brioche Jean-Duchat de Cyril Lignac. C'est vrai. Et aujourd'hui, on vous propose les croissants de Philippe Conticini. Alors pour nous c'était un gros défi. On n'a Ouais. jamais fait de C'est croissant ça. de notre vie. Et ça nous attire depuis un moment. On voit tous ces tours là, ces beaux croissants qui se Ouais. développent, c'est magnifique. On s'est dit, waouh, on va y arriver, ça devrait pas être très compliqué. Et bah encore une fois, on a essayé, on a raté, on a recommencé, on s'est beaucoup renseigné pour vous donner quelque chose d'hyper quali, comme on dit. Et qui dit hyper quali dit souvent Philippe Conticini. Donc on vous propose sa recette aujourd'hui qui est hyper bonne. Vous allez voir, j'allais dire c'est pas compliqué. Pas compliqué dans le sens où il y a qu'une seule chose à faire plusieurs fois. C'est ça. Concrètement. C'est la même chose, mais il faut vraiment ancrer le mouvement. Vous allez regarder bien les gestes, ça va être le plus important aujourd'hui. Il y aura juste une petite dorure qu'on mettra avant la cuisson et un sirop à la fin de cuisson. Donc pas beaucoup de préparation, mais une très longue. Donc on se lance tout de suite dans tous ces tours, toutes ces explications. Dans un cul de poule, vous mettez la levure fraîche de boulanger avec le lait et l'eau pour faire votre pouliche. Vous mélangez bien jusqu'à ce que la levure soit bien délayée. Vous voyez, il n'y a plus de grumeaux. Et on ajoute la farine en une fois. On mélange le tout avec le fouet jusqu'à ce que ce soit bien lisse. On va pouvoir recouvrir d'un petit peu de farine. Attention, on prélève de la farine dans la pesée des croissants. On en met sur toute la surface, on recouvre d'un film alimentaire non filmé au contact et on laisse reposer 30 minutes à température ambiante. Pour le croissant, vous mettez dans un bol l'eau, vous y versez le lait et la levure et vous la délayez tranquillement. C'est un petit peu l'équivalent de la détrempe pour une pâte feuilletée. On verse notre pouliche dans le bol du robot, on y ajoute la fleur de sel, le sucre et la farine. Également du beurre fondu tiède, on ne veut pas faire de choc de température donc on le met bien tiède et on commence à mélanger à l'aide du pétrin à petite vitesse. On ajoute directement le mélange eau, lait et levure et on pétrit à vitesse moyenne pendant environ 8 minutes. Une fois bien pétri, on récupère notre croissant. Sur un plan de travail fariné, on le dépose et on essaye d'en faire un joli boudin. Ce boudin, on peut commencer à l'étaler sous une forme carrée d'environ 2 cm d'épaisseur. On essaye d'avoir des bords les plus droits possibles. Une fois qu'on a notre carré, même si là il est un petit peu rectangulaire, c'est pas grave du tout, on le filme et on le laisse reposer 30 minutes au congélateur. Ensuite, on vient prendre le beurre et on l'enferme dans une feuille de papier sulfurisé. On va en faire un carré. On essaye de faire des angles bien droits. Il faut surtout que ce soit bien homogène au niveau de l'épaisseur. Et on vient taper le beurre. Et on le met au congélateur pendant 15 minutes. Ensuite, on récupère notre croissant. On farine en dessous et au-dessus pour que ça n'accroche pas au rouleau ni au plan de travail. Et on vient l'étaler en un carré, suffisamment grand pour recevoir le beurre sous cette forme-là. On replie les bords et il faut enfermer le beurre. Donc on soude bien avec nos doigts pour que le croissant soit bien soudé. C'est la méthode de l'enveloppe. On vient ensuite le retourner et on va donner le premier tour immédiatement. N'hésitez pas à légèrement fariner votre plan de travail très régulièrement pour ne pas que le beurre traverse la pâte parce qu'elle a accroché. On vient alors faire un rectangle. On le rectifie toujours avec nos mains pour que ce soit le plus droit possible. Et on fait notre premier tour. On vient prendre le premier tiers de la pâte, on la rabat, on enlève la farine. On appuie légèrement avec notre rouleau sur l'extrémité et on rabat le troisième tiers sur le dessus. On fait un joli rectangle, le plus droit possible, et on le tourne d'un quart de tour avant de le mettre 15 minutes au congélateur. Retenez bien le sens de votre tour, il faudra toujours le faire dans le même sens. On fait comme ça 3 tours, on vous montre le dernier. Pas la peine d'étaler trop finement la pâte pour ne pas trop incorporer le beurre et qu'on ait bien des beaux feuillets. Et on fait toujours la même technique de pliage.
Voilà, notre troisième tour simple est prêt. On le laisse 1 heure au réfrigérateur avant de l'étaler sur environ 3 mm d'épaisseur. Récupérez bien de la farine régulièrement pour ne pas que ça accroche. Et on va alors parer notre pâte pour pouvoir faire des triangles de 35 cm de long et 8 cm de large. On fait une empreinte tous les 8 cm d'un côté, puis on commence à 4 de l'autre, et ensuite tous les 8 cm pour pouvoir faire des jolis triangles. Regardez, ça doit faire des triangles très longs. Puis on entaille la base pour pouvoir légèrement écarter le croissant avant de le rouler bien serré. Vous voyez, la pâte est bien fine. On le serre bien, c'est très important. Et vous devez avoir entre 4 et 5 couches consécutives de pâte, de spirale. On met ensuite le tout dans un four éteint pendant 2 heures pour que les croissants poussent. Et après 2 heures, on vient étaler un œuf battu à l'aide d'un pinceau, ce qui correspond à notre dorure, et on enfourne pendant 20 minutes minimum à 180 degrés. Donc pendant que les croissants sont en train de cuire tranquillement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le sirop. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ce qu'il apporte, c'est une brillance. Vous allez voir, on va mettre du sirop, le badigeonner sur le croissant encore chaud. Ça rend ultra brillant, mais ça rajoute obligatoirement du sucre, donc vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. On va vous montrer en tout cas visuellement ce que ça donne. En tout cas, si vous voulez fourrer vos croissants, il n'y a peut-être pas besoin de rajouter du sucre. Voilà, essayez d'équilibrer si vous mettez du Nutella à l'intérieur. Je savais que tu allais penser à ça. On verse dans une casserole l'eau avec le sucre, on fait bouillir le tout et on retire la casserole. C'est très simple. Puis, à chaud, dès la sortie du four, on nappe nos croissants avec ce sirop pour les rendre extrêmement brillants. Et ils sont prêts à manger chaud ou froid, fourré ou pas. Bon alors, Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous honnêtement en commentaire si vous trouvez que c'est réussi, s'ils sont assez brillants, s'ils ont l'air assez feuilletés. Qu'est-ce que vous pensez de ces petits croissants? nous on est contents, hein. Franchement, on est content. Visuellement, Vous aviez l'odeur dans l'appart. Ah ouais, non mais c'est une folie. Ça c'est incroyable, les viennoiseries pour ça c'est fou. Visuellement, on est très très content. Maintenant, au niveau gustatif, Tout vous dire, il est 9h à l'heure à laquelle on tourne là. c'est C'est parfait. l'heure du petit déj. C'est parfait. Donc c'est parfait, je te laisse ça, tiens. Oh, ça c'est bon. Mais pourquoi aller dans une boulangerie? Parce que ça prend 2 minutes. Honnêtement, c'est une tuerie. On retrouve vraiment le croissant. Je sais pas ce que t'en penses. C'est bien croustillant sur le dessus avec la dorure. Et il y a de la mâche. Il y a pas que des bulles d'air. Et ça, j'aime bien. Je trouve que c'est consistant, mais Il est très pas trop dense, lourd ouais, pour autant. Enfin, franchement, bravo chef, encore une fois. N'hésitez pas à utiliser un bon beurre de qualité pour que vos croissants aient un super goût de beurre. C'est important. De la farine de qualité si vous pouvez, farine de gros, peu importe, c'est pas très grave. En tout cas, refaites ces croissants pour le dimanche matin, pour votre famille, pour vos amis ou juste pour vous. Ce sera terrible de tremper ça dans un chocolat chaud. Moi, je trempe tout dans les chocolats chauds, vous avez remarqué? Moi, ça me fait trop envie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous mettre... mettez-vous un pouce bleu. Mettez-nous un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à appuyer juste ici pour vous abonner. Appuyez sur la petite cloche, comme ça vous savez exactement à chaque fois qu'on sort une vidéo. Et là, on a essayé de faire quelque chose d'assez condensé parce qu'il y a beaucoup d'explications pour un croissant. Point de vue technique, on peut pas vous apporter en vidéo YouTube, sinon ça serait beaucoup trop long. Donc restez bien connectés. Il va y avoir nos nouveaux ateliers virtuels. On a déjà fait ceux sur la crème, sur la pâte à choux. Et là, va bientôt sortir l'atelier virtuel sur les pâtes. Et qui dit pâte feuilletée, pâte levée feuilletée, pâte croissant. levée. Il y aura vraiment beaucoup de choses avec des informations. Nous on a appris des trucs. C'est incroyable. C'est fou. Restez bien connectés, surtout si vous voulez aller encore plus loin et vraiment comprendre la pâtisserie. Restez bien connectés. Sur ce, on va vous embrasser très fort. On se retrouve très bientôt pour une vidéo super gourmande. À bientôt. Bye. Ciao.